Bonjour, monsieur Tuindjan Rosselin. Bonjour. Ouais. Vous êtes d'origine camerounaise, vous vivez à Paris. Et d'aucuns disent que vous êtes plus ivoirien que les Ivoiriens. Parce que vous vous intéressez beaucoup à la politique ivoirienne. Oui. Vous connaissez tellement la politique ivoirienne. Il arrive souvent que vous dites des choses qui après qui se réalisent. C'est-à-dire vous avez une analyse profonde, claire, propre sur la politique ivoirienne. Donc vous êtes beaucoup plus écouté par les Ivoiriens. Mais ce que nous ne comprenons pas, vous êtes Camerounais, et quand on pense que le peuple camerounais est pour le président sortant qui est Laurent Gbagbo, contrairement au gouvernement camerounais. Mais vous avez une position contre ce même peuple-là. C'était vous, votre propre peuple. Alors, qui êtes-vous? Moi, je suis un Africain qui essaye de comprendre les difficultés de l'Afrique et trouver les solutions entre les hommes qui peuvent nous aider à grandir. Alors, moi, d'abord, le peuple camerounais a été trompé pendant longtemps. Moi, je pense, il est toujours dit. Et on a un problème en Afrique, pas seulement le peuple camerounais, on a un problème. C'est le problème de l'homme blanc de la France. Et les dirigeants ont bien compris le système. Quand ils veulent tuer complètement le pays, on fait croire aux gens que le blanc est pour le blanc, si la France est comme ça. Mais non. Moi, je trouve que, ma position, c'est le développement. On a la chance d'avoir un grand homme, Alassane Ouattara, que pour moi, il n'est même plus, il n'est pas seulement ivoirien, il est d'abord africain. Un monsieur qui ne demande rien et qui veut juste tirer son pays et par là aussi, sur le continent africain, vers l'avant. Il a une grande expérience. Il a géré d'énormes dossiers dans le monde entier. C'est une chance pour l'Afrique. Moi, j'ai toujours pensé. Une très grande chance d'ailleurs. Et je crois que d'autres politiciens africains devaient s'inspirer de ce monsieur pour faire avancer les choses. Et Ouattara, lui, m'a convaincu. Il m'a convaincu par sa personne, déjà son expérience. Et le projet qu'il propose à la Côte d'Ivoire, c'est un exemple. Bon, frère. Ouais. Merci. Derrière. À la prochaine. À la Je prochaine. veux que le son de ça, s'il te plaît. Hein? Le son de la télé. Découpé. Ah ouais. Bon, à plus. À plus, ouais. Et voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire autant à Alassane Ouattara? Vous le connaissez où? Depuis quand vous le connaissez? Moi, je connais Ouattara depuis qu'il est entré au gouvernement du Fouad comme Premier ministre. Bien sûr, j'étais tout jeune, mais j'ai essayé de voir qui était l'homme. Et Ouattara, ce qui m'a convaincu quand il est entré au FMI comme directeur général adjoint, ce qu'il a fait a été impressionnant pour un dirigeant africain. Et ce qu'il a fait aussi pour la Côte d'Ivoire a prouvé que ce monsieur, s'il était en commande de ce pays, il pouvait faire mieux. Et la preuve, on l'a vu lors de sa campagne, il avait un programme bien ficelé. Il ne jouait pas sur des mots, il avait un programme. Ce qui est rare en Afrique. On a des dirigeants, on a un bon nombre de dirigeants qui passent le temps à raconter des conneries, à verser du riz et de la sardine aux gens, et ils ne proposent rien en retour. Là, pour la première fois, on a un monsieur qui vient avec un truc sérieux, un programme, qui ne demande rien, qui est à l'abri du besoin. Donc, il vient parce qu'il est conscient et il veut tirer son peuple vers l'avant. Et il se pose des questions, ce monsieur. Pourquoi d'autres sont à ce niveau, pas nous, alors qu'on a toutes des ressources, on a toutes les possibilités. Les ressources humaines, les ressources naturelles, on en a tout. Donc pourquoi on ne peut pas aussi faire comme d'autres? Donc ça m'a convaincu. Et cet homme, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'est pas l'homme parfait, mais je suis sûr que lui, il pourra faire mieux. Avec lui, il y aura une différence. Et grâce à ce monsieur, l'Afrique va prendre conscience que on n'a pas juste besoin des gens qui disent des trucs, des conneries. On a besoin des gens qui peuvent gérer un pays, qui peuvent proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord, ok. Ben, vu la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on peut dire, Dieu merci, les armes se sont tues.
même si il y a quelques poches de résistance loin de la capitale économique et la capitale politique. Et on peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en train de renaître. Et il y a une chose aussi qui est là, vu que les hommes de Laurent Gbagbo, la plupart sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Oui. Et on entend qu'ils sont presque tous au pays frontalier, c'est-à-dire le Ghana. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas un peu qu'il peut y avoir un groupe à la longue qui pourra attaquer le gouvernement, enfin la Côte d'Ivoire un jour? Vous ne craignez pas ça? Moi, je pense que c'était l'époque, ça. Aujourd'hui, c'est impossible. Déjà, je donne deux raisons. La première raison, le Ghana, c'est un pays démocratique, déjà. Et en tant que pays démocratique, ils ne peuvent pas servir de base arrière pour des rebelles. Ça va à l'encontre des principes de la démocratie. Deuxièmement, c'est la chance qu'on a, aujourd'hui, je reviens encore, d'avoir un président qui est un président de parole, qui est là pour travailler. Et on a pris des dispositions pour ne plus revivre ce qu'on a vécu avec l'ancien dirigeant. Et on a, pour l'instant, un grand soutien de la part des Nations Unies, qui est là, et de la part de la LICOM, qui sont là provisoirement, le temps que le pays se redémarre et qu'on puisse reformer une grande, belle armée, déjà sur le projet du président. Donc, ça serait un peu rêvé pour ces gens. S'ils ont l'intention de vouloir créer une rébellion, ça leur suicide parce que ça ne marchera pas. D'accord, ok. Alors, pour revenir un peu à l'affaire intérieure, comment voyez-vous l'investiture d'Alassane Dramane Ouattara quand on pense qu'il y a des chefs d'État comme Sarkozy, il y a plus de 21 présidents qui sont annoncés, et il y a Ban Ki-moon aussi qui serait là? C'est une première, on ne l'a jamais vu dans une investiture présidentielle, mais c'est parce que Ouattara, il est qui pour rassembler tout ce monde? Ouattara, c'est un grand dirigeant. Ouattara, c'est pas n'importe qui. Ouattara, c'est l'avenir de l'Afrique. Et vous voyez, on sort de 5 mois de guerre. 5 mois difficiles pour le peuple ivoirien et pour l'Afrique en général. Mais, malgré ça, le président arrive à dire on va tourner la page. Et de la plus belle manière, on repart à zéro. Et pour ça, c'est une première, comme vous l'avez dit, en Afrique. C'est incroyable ce qui va se passer en Côte d'Ivoire le 21. C'est du jamais vu. Pourquoi autant de monde? C'est parce qu'on a compris que aujourd'hui, c'est l'avenir de l'Afrique qui se joue. L'avenir de l'Afrique se joue en Côte d'Ivoire grâce à un homme. Il faut venir soutenir cet homme-là parce qu'il a des grands projets pour l'Afrique. Ces chefs d'État qui viennent, c'est une reconnaissance envers la Côte d'Ivoire, envers le président et envers l'Afrique. C'est un début. Et ils viennent marquer une fin. C'est pour dire aux autres dictateurs africains, plus jamais ça. On repart dans une Afrique nouvelle avec de la démocratie, des institutions, avec des hommes capables de mener à bien ces institutions. Donc, c'est un témoignage pour l'Afrique. Okay. Merci.